Neuvième et dernier groupe. Neuvième et dernier groupe. On me dit dans l'oreillette. Non. Donc on peut applaudir très fort pour Le neuvième et clôturer. dernier groupe. Voilà, merci. Pour clôturer, c'est une sorte de provoquet. J'appuie sur un bouton et puis ça marche. Pas. Donc, ouais, on peut applaudir très fort le neuvième et dernier groupe. Jules. On peut faire applaudir aussi. Lucas. Et Emmanuel. Quelques installations. Perso, je suis un peu stressée, pas toi? Ah, ça va. Mais il est où, Lucas? Lucas! Oui. Vous avez vu mon téléphone? Attends. Il est arrivé en Chine, non? Tu vas pas faire comme tout le monde. Mais lui parle pas comme ça, tu te rends compte de ce que tu dis ou pas? Hier, une petite fille de 7 ans est morte en Chine intoxiquée par de la bombe aérosol. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est illégal ça. Comment croire des choses pareilles? C'est vrai. Il faudrait être fou. Pourtant, 46 millions de personnes, hommes, femmes et enfants, se démènent jour et nuit pour faire la fortune de gens qui ne font rien. 46 millions de personnes se démènent jour et nuit pour produire 50 milliards de dollars chaque année. 46 millions de personnes se démènent jour et nuit pour simplement avoir faim le lendemain. Évidemment, moi je vais vous parler des femmes. Étonnant, n'est-ce pas? Alors oui, je vous vois déjà venir avec tous vos préjugés, je vous arrête tout de suite. Je ne parlerai pas d'inégalité de salaire ou encore des difficultés pour les femmes à s'instaurer dans notre monde du travail, mais je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus trash, quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Le chantage sexuel fait aux femmes au sein d'une entreprise. Pour vous mettre un peu dans le contexte, je pense que vous avez tous entendu parler du hashtag MeToo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un hashtag qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux afin de faire libérer la parole à des milliers de victimes de harcèlement ou de violences sexuelles dans leur quotidien ou dans le milieu professionnel. Ce hashtag a permis à des milliers de femmes de dénoncer des actes immoraux, des actes abominables, des actes impardonnables et même des actes effroyables. L'une d'entre elles se nomme Ashima. Ashima a 27 ans, elle vit en Inde. Elle est mère de 2 enfants, Ayana et Anaga. Ashima est veuve depuis maintenant 3 ans. Ashima vit dans des conditions de vie insoutenables et de pauvreté impardonnables depuis la mort de son mari. Ashima se bat chaque jour, et je dis bien chaque jour, afin de pouvoir garder son travail de secrétaire au sein de son entreprise, afin de pouvoir subvenir aux besoins existentiels de ses filles. Mais le prix qu'elle doit payer chaque jour est l'abandon de son corps au profit de ses employeurs. Ashima doit obéir au doigt et à l'œil à ses employeurs si elle ne veut pas finir de risquer à la rue, sans emploi ou même sans aucune sécurité pour ses enfants. Est-ce normal? Je ne le trouve pas. Ashima n'est pas la seule dans ce cas-là. Des milliers de femmes dans le monde sont victimes de harcèlement au travail. Une femme sur 5 a ou va être victime de harcèlement. Dans ma classe, nous sommes une dizaine de filles. C'est-à-dire que 2 d'entre elles ont ou vont subir cette forme d'harcèlement. Si vous ne me prenez pas au sérieux, imaginez 2 minutes que ce soit votre mère, votre sœur, votre future femme ou fille qui subissent ces formes d'harcèlement dans leur métier professionnel. Excusez-moi.
et des abus sexuels quotidiens. Elle en est d'ailleurs consciente, mais elle ne peut pas fuir ses inhumaines obligations. Pourquoi cela? Simplement pour essayer de survivre. Alors je vous sollicite donc, vous, élèves, professeurs, parents, frères et sœurs, à prendre conscience que la femme n'est pas un objet sexuel humain, ou même un esclave sexuel dans notre société, mais bien une femme méritant sa place à l'égal des hommes dans le milieu du travail. En parlant d'esclavage, j'aimerais vous faire écouter le chant de joie d'un enfant travaillant pour les grandes marques qu'on connaît tous. Ça arrive. Ah, ça n'a pas l'air d'être la joie là. Et ça, on en est tous responsables. Si le plus grand esclavagiste du moment ne se cache pas dans une grotte et n'est pas à la tête d'une mafia surpuissante. Non. Si vous voulez le trouver, regardez un peu dans vos poches. Oui, dans vos poches. Dans la plupart, on y trouve des téléphones. Ces objets indispensables aujourd'hui cachent bien leur jeu. En effet, la plupart de ces téléphones sont construits par des enfants travaillant 16 heures par jour pour 70 centimes de l'heure. Est-ce normal aujourd'hui? Je ne crois pas. Si on regarde derrière ce téléphone, on peut voir un Chinois épuisé par le travail qui monte à la tonne et à la tonne des iPhones. Ou encore, si on regarde plus loin, un Africain dans les mines qui cherche les matériaux importants pour la construction de nos précieux. Moi, j'aimerais vous raconter l'histoire d'Amiki. Amiki, c'est un petit Congolais. À 11 ans, il a déjà un lourd passé dans les mines. Son père n'ayant pas les moyens de lui payer une éducation, il arrête l'école en CM2. Est-ce normal déjà? Ensuite, ayant entendu qu'on peut gagner beaucoup d'argent en travaillant dans les mines, il décide de tenter sa chance. Quand il arrive, il est seul, mais finit par trouver du travail. Son boulot consiste à emmener les bouteilles d'eau aux mineurs, et puis remonter au puits qui fait plus de 300 mètres. Amiki raconte qu'avec la chaleur, la boue et l'obscurité, la peau, les lèvres et les dents deviennent complètement noires. Malheureusement, Amiki n'a pas trouvé fortune dans la vie. Il y a trouvé la mort. Ses poumons d'enfant, ne pouvant pas supporter la poussière des mines, n'ont pas survécu, et ses yeux d'enfant des rêveurs se sont fermés après 5 ans de dur labeur. Alors je vous demande qu'une chose, peu importe le produit, il faut savoir s'arrêter 1 minute et se dire que la vie d'enfant dépend pour elle réellement de notre achat. À propos d'achat, prenons l'exemple de cette ouvrière au Bangladesh qui se lève tôt ce matin pour aller à l'usine du Rana Plaza, usine sous-traitante de Carrefour, Auchan, Camaïeu, des marques que nous connaissons bien. Elle arrive donc devant ce grand bâtiment gris, sans fenêtres et fissuré. Des fissures qu'elle n'avait pas remarquées la veille, mais tant pis, elle savait que si elle se plaignait, elle serait battue, tout comme sa camarade il y a 2 ans. Elle traverse donc la rue, monte à l'étage et se met au travail, comme tous les autres ouvriers ce jour-là. C'est aussi le jour où le bâtiment s'est effondré. Le 24 avril 2013, 1135 autres personnes sont mortes ensevelies sous les décombres. On peut se demander pourquoi Sohail Rana, le propriétaire du bâtiment, a-t-il envoyé ses employés à la mort ce jour-là? C'est bien parce que nous achetons, c'est bien parce que nous consommons. Vos vêtements, comme les miens, coûtent très cher à fabriquer dans notre bon pays, la France, pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Alors pourquoi payer un employé 2 000 € par mois quand on peut le payer seulement 70? Comment faire travailler quelqu'un qui ne va pas arrêter de vous rappeler ses droits? Eh bien c'est très simple. Prenez un travailleur qui n'en a pas. Je vous parle du Bangladesh, mais la Chine a trouvé sa propre solution. Elle crée des camps de travail forcés, appelés Loyal, dans lesquels elle y enferme journalistes dissidents, défenseurs des droits civiques ou d'autres folles personnes se souciant des droits de l'homme. Ils seront battus, torturés et même exécutés dans les plus graves cas. Et à leur mort, ils seront disséqués pour récupérer leurs organes. Car n'oublions pas, en Chine, rien ne se perd, tout s'exploite. Mais encore, si ces pratiques sont toujours très bien appliquées, c'est bien parce que nous achetons, c'est bien parce que nous consommons. Nous avons besoin d'ours en peluche, nous avons besoin de systèmes électroniques, nous avons besoin de guirlandes de Noël pour célébrer cette fête de la fin d'année, du partage et de cette affreuse consommation. Mais justement, fuyons cet enfer bien caché par les supermarchés pour aller manger un bon long fish dans le fast-food du coin. Car mon poisson, lui, il n'est plus battu, il n'est plus torturé, car il est mort. Mon poisson, oui, le pêcheur, pas encore. Comment savoir si ce poisson ne vient pas des mers du Taïwan, où se déploie la surpêche, qui racle le fond des océans à la manière dont elle traite ses employés? Plus rien de tenir debout.
Parce que n'oublions pas, à Taïwan, la surpêche n'est pas plus un crime que le travail forcé ou l'esclavage. Alors, si tu veux être sûr de consommer sans exploiter quelqu'un comme toi ou moi, fonce broter l'herbe de ton jardin, et encore, sois sûr de t'y assommer. Gardez bien à l'esprit que nous vivons grâce à l'exploitation d'enfants innocents, grâce à l'exploitation d'étrangers qui n'ont rien demandé, grâce au harcèlement de femmes et d'enfants, grâce à l'esclavage moderne. Mais aujourd'hui, chaque personne ici présente peut, grâce à des petits gestes simples, aider à diminuer certaines formes de travaux forcés. Par exemple, en achetant des produits certifiés sans exploitation, ou alors en faisant marcher les petits commerces frais du coin. Je ne vous demande pas non plus de jeter votre iPhone, mais bien de garder à l'esprit que chaque acte, chaque parole a son importance. 20 décembre 1848. Abolition de l'esclavage à La Réunion. 150 ans qu'on ne devrait plus en parler. 22 mai 2019. Proclamons tous ensemble l'abolition de l'esclavage moderne. Voilà, tout le monde fait,